Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Saint Augustin, un grand saint, l'un des plus grands saints, mais aussi l'un des plus grands penseurs, l'un des plus grands théologiens. Il est docteur de l'Église. Et si nous nous réjouissons toujours en ce jour, c'est parce que ceux d'entre nous qui ont lu les confessions, et je suppose qu'ils sont nombreux, se sont sentis touchés au plus profond d'eux-mêmes, s'identifiant également à son cheminement spirituel. Mais si nous nous réjouissons toujours en ce jour, je crois que cette année, nous nous réjouissons encore davantage parce que le pape Léon XIV est augustinien. Il a récemment déclaré « Je suis augustinien et je le resterai jusqu'à la fin de ma vie ». Et il a dit cela après avoir été élu pape. C'est donc une occasion extraordinaire voulue par Dieu de rappeler les enseignements de la figure de ce grand saint. Mais Saint Augustin peut-il enseigner quelque chose à notre génération d'aujourd'hui? Saint Augustin peut-il enseigner quelque chose à notre époque? Car seulement 5 siècles se sont écoulés. Saint Augustin du 15e siècle, nous sommes au 21e siècle. Saint Augustin fut un chercheur de la vérité. Il a toujours cherché la vérité. Et aujourd'hui, à notre époque, il y a sûrement des gens comme Saint Augustin qui cherchent la vérité. Il n'y a pas longtemps, nous avons célébré Sainte Edith Stein. Elle était une chercheuse de vérité, ce qui l'a conduit à quitter le judaïsme pour devenir catholique. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent la vérité. Ou peut-être faudrait-il le dire autrement, à cette époque du 21e siècle, il y a-t-il beaucoup de gens qui cherchent la vérité? On peut peut-être regarder Saint Augustin et se dire « Oh, ces gens cherchaient la vérité et aujourd'hui, ils ne la cherchent plus ou alors ils ne sont plus qu'une infime minorité. » La différence n'est peut-être pas si grande. À cette époque, certains recherchaient la vérité et la sainteté, et il en existe encore aujourd'hui. Mais la plupart cherchaient alors à bien vivre, à profiter des plaisirs de la vie du peu qu'ils avaient et qui n'étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui. Ils cherchaient même à survivre. C'était une époque mouvementée, la chute de l'Empire romain, la première conquête de Rome par un des généraux barbares, autrefois sous le commandement de Rome, qui s'était rébellé contre l'empereur. Lorsque saint Augustin apprit ce qui s'était passé dans sa ville natale d'Hippona, en Afrique du Nord, où il était évêque, il comprit la terreur qui s'emparait de tous les habitants de son entourage, car les Vandales pénétraient déjà en Espagne, et d'Espagne ils traversèrent l'Afrique, et d'Afrique en Afrique,
Ils encerclèrent puis détruisirent la ville d'Hippona. Les gens avaient-ils peur? La fin du monde semblait-elle proche? Ne connaissons-nous pas des situations similaires aujourd'hui? Des guerres, des dictatures, des problèmes économiques qui touchent de nombreuses personnes? Autrement dit, cette époque n'était pas si différente de la nôtre. En fait, elle était même pire que la nôtre. Bien que les guerres de Gaza ou d'Ukraine soient horribles, il faut penser à la destruction de l'Empire romain. Quelle leçon une figure extraordinaire comme Saint Augustin peut-elle nous enseigner aujourd'hui? Saint Paul VI disait: « Les hommes de notre temps doivent vivre non seulement la période post-conciliaire, mais aussi la révolution de mai 68 à Paris, précédée par celle qui a eu lieu au Mexique. Ils doivent vivre une situation tumultueuse qui l'a conduit à dire que la fumée de l'enfer était entrée dans l'Église. Ce n'était pas une période facile. Saint Paul VI, je me souviens de cette phrase que j'ai lue qui disait: « Aujourd'hui les gens ne cherchent plus la vérité. Ce sont les paroles d'un pape et d'un saint. Aujourd'hui les gens ne cherchent plus la vérité. Et c'est pourquoi ils ne suivent pas les maîtres ni les écoutent. Mais aujourd'hui les gens continuent de chercher le bonheur. Et c'est pourquoi ils écoutent les témoins. » Je crois que c'est là le grand enseignement de Saint Augustin, être témoin. Pas seulement être un enseignant très lucide, mais surtout être un témoin. De quoi et pour qui Saint Augustin fut témoin? De quoi? Saint Augustin fut témoin de sa conversion. Son grand livre, les Confessions, que beaucoup ont lu et moi y compris. C'est un grand livre, pas son seul livre, mais c'est un grand livre. Il est témoin qu'il n'a cherché la vérité qu'en Christ. Il est témoin que le Christ est la vérité avec grande V. Le Christ n'est pas une vérité, le Christ est la vérité. Je me rappelle encore de ces belles phrases. Hier, beauté toujours ancienne et toujours nouvelle. Tu nous as créés, Seigneur, pour toi. Et notre âme sera sans repos jusqu'à ce qu'elle repose en toi. Saint Augustin est le témoignage qu'il a cherché et trouvé la paix, qu'il a cherché et trouvé le bonheur. C'est un témoignage. Et ce témoignage, à qui sert-il aujourd'hui? Je crois à une époque, je le répète, différente de celle du XVe siècle, mais présentant des caractéristiques similaires à toutes les autres. Il faut prendre l'exemple de la Révolution française. Notre époque est déjà peuplée et le sera de plus en plus. Plus en plus de gens naissent désenchantés, désillusionnés par ce qu'ils vous promettent le bonheur. Comment promettent-ils le bonheur? Par le bien-être, par la consommation, par le sexe ou par des choses comme la drogue, l'alcool, la débauche, bref, plein de choses. Et cela fonctionne pour beaucoup pendant un temps. Ils pensent d'une chose à une autre, par exemple, d'une drogue à une autre, puis à une autre, puis à une autre encore. Ils passent d'une chose à une autre, d'un amour à un autre, si on peut dire, à un autre, puis à un autre, d'un partenaire à un autre. Où va-t-on avec cette vie? Mais la vie passe, le temps passe, vous allez vieillir. Vous allez probablement contracter une maladie au milieu de tant de recherches. Par exemple, avec la drogue, votre cerveau se transforme en un mar d'eau. Et alors, il est peut-être temps de s'intéresser à l'exemple du témoignage de Saint Augustin. Il n'y a pas que lui, bien sûr. De nombreux saints se sont convertis d'une manière ou d'une autre. Je pense à Saint François d'Assise, par exemple. Mais Saint Augustin est un brillant exemple d'homme intellectuellement brillant qui occupait un poste important à la cour de l'empereur, qui se trouvait alors à Milan, qui avait le succès à portée de main et qui ne se sentait ni heureux ni épanoui. Il avait cherché, il était en quête de la vérité, mais au fond, il cherchait quelque chose qui comblerait sa vie et il avait cherché sur le mauvais chemin. Et qui, après un certain temps, s'est senti encore plus mal qu'avant cette expérience. Et il s'est lancé dans une autre expérience qui a laissé
sa vie encore plus misérable. Il s'est senti encore mal, puis à une autre encore, et il s'est senti encore plus mal, jusqu'à ce qu'il s'abandonne à Dieu. C'est pourquoi je crois que le présent et l'avenir sont et seront une époque de convertis, c'est-à-dire de personnes qui ont recherché la paix et le bonheur et qui ont suivi les chants des sirènes de ceux qui leur promettaient l'argent, le succès, la publicité, on ne sait combien d'expériences, mais qui, à chaque fois, se retrouvaient dans une situation pire qu'avant. Quel témoignage, quel enseignement Saint Augustin nous donne-t-il également? L'enseignement que nous devons être témoins, des témoins du Christ. Récemment, une personne qui souffre terriblement intérieurement et au sein de sa famille m'a écrit et m'a demandé à quoi servait la souffrance, à quoi elle servait, insistant, non seulement pourquoi, mais à quoi bon? Eh bien, à être témoin du Christ, car lorsque vous parvenez à ne pas sombrer sur la croix, à ne pas cesser de vous entraîner vers l'abîme à cause d'un problème quel qu'il soit, lorsque, soutenu par Dieu, vous en êtes capable, vous témoignez de la façon dont, malgré cette difficulté que tout le monde connaît et voit, et que tout le monde considère comme suffisante pour vous faire sombrer et déprimer, et qui sait quelle barbarie vous commettez contre vous-même, malgré cela, vous parvenez à vous relever ou à ne pas tomber, vous êtes témoin. Et vous êtes témoin lorsque, par exemple, vous cédez une partie de vos biens pour les partager avec ceux qui n'ont pas ce que vous avez et qu'ils se demandent pourquoi et que vous dites parce que j'ai une dette d'amour envers celui qui m'a tout donné. Et vous êtes témoin lorsque vous acceptez d'avoir un enfant alors que vous auriez pu le tuer. Et vous êtes témoin lorsque vous ne pratiquez pas l'euthanasie, lorsque vous ne pratiquez pas l'avortement. Vous prenez soin de vos parents au lieu de les abandonner, de les oublier. Vous êtes témoin lorsque vous accomplissez vos devoirs professionnels et ne tombez pas dans le piège de la corruption. Tu es un témoin à contre-courant du monde lorsque tu dis « Ma force, c'est le Christ. Je ne suis pas meilleur que toi. Je ne suis pas meilleur que quiconque, mais ma force est en Christ. Je peux tout par celui qui me fortifie, disait Saint Paul, le grand témoin du Christ. Tournons-nous vers Saint Augustin et devenons témoins du Christ comme il l'a su bien fait et devenons des exemples de vie, des témoignages. Parce que notre monde d'aujourd'hui a besoin de témoins. Comme disait Saint Paul VI, pour les aider à trouver l'unique personne capable de combler leur cœur. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Ainsi soit-il.